Vibes. Allo IFM spécial Radio Campus saison 3 مع حسن بالواعر على IFM أحلى راديو. IFM أحلى راديو. مساء نور، عسلامة، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. الجمعة 17 فبراير 2023 توقيتنا ماضي 3 و7 دقائق. مرحبا بكم في الو اف ام سبيسيال راديو كامبوس. انتم تسمعوا في الو IFM سبيسيال راديو كامبوس سيزون 3 كل خميس وجمعة على IFM أحلى راديو. تسمعوا فينا على اف ام ولا تفرجوا فينا على الباج فيسبوك اي اف ام ولا على الشين يوتيوب اي اف ام تي في. مرحبا بكم الناس الكل. اليوم حوار خاص وخاص جدا نتطلع من خلاله لمعرفة كل تفاصيل ما يحدث في الاي اف تي الانستيتو فرونسي دو تونيزي. دونك الاي اف تي لعبة تعرفها الكل في شارع باريس في قلب العاصمة، فيها المبنى اللي يرجع لعام 1890 تقريبا. اليوم سعيد جدا دونك انه يكون ضيفي لمدة هذه الساعة الحديث عن مختلف الأنشطة. نحكيو على الدراسة، نحكيو على الفن، نحكيو على مختلف الجوانب اللي تهتم بها l'Institut français de la Tunisie. Donc pour une apparition donc très importante, je suis très heureux d'avoir comme invité M. Fabrice Rousseau, donc nouveau directeur de l'Institut français de Tunisie. Bienvenue. Donc merci beaucoup. Donc 2 semaines déjà en Tunisie, donc quelques jours. Donc ça permettez-moi toujours donc de traduire à nos chers auditeurs. Donc Monsieur Fabrice هو المدير الجديد للإي اف تي، donc conseil de coopération d'action culturelle, le COCAC, donc تابع لسفارة فرنسا في تونس. Donc vous avez atterri en Tunisie il y a quelques jours. Donc comment ça se passe avec le beau temps? Donc vous êtes en pleine saison donc d'activités et culturelles et littéraires et dans tout. On va revenir tout à l'heure pour tous ces volets dont s'occupe l'IFT. Donc c'est bien d'atterrir donc dans un champ où tout le monde travaille là déjà. Tout à fait, c'est passionnant parce que tout est à pleine action. Donc il se passe plein de choses de partout et je peux découvrir le travail des équipes, je peux découvrir plein de publics. Je vois des étudiants, je vois des artistes, des lycéens, je vois voilà, des organisations, des associations, et ça me permet de comprendre plus vite l'ensemble des tâches qu'il y a à réaliser ici en Tunisie et d'aller plus vite dans la prise de fonction. Donc et puis en même temps voilà, le climat est quand même très doux, Clément, très clément, ça, et les gens sont absolument charmants et très accueillants. Donc c'est très agréable. C'est votre première impression de la Tunisie. Vous êtes venu avant en Tunisie? Très longtemps. Oui, comme touriste, comme visiteur. Oui, il y a très longtemps. Voilà. Donc là, c'est ma première impression de la Tunisie. Je ne suis pas venu depuis 25 ans. Ah d'accord. Donc, ça change quand même. Ça change. Mais il y a toujours l'accueil, voilà. Toujours le sourire. C'est très agréable. Oui, on sait garder notre sourire malgré tout. Aussi en Tunisie quand même. Donc ça colle à nos joues, à nos visages, ce sourire-là. Absolument, ça fait du bien. Voilà, donc مازال كي جاي donc منذ بداية شهر فيفري في وسط موسم ثقافي ومتنوع بالنسبة للإي اف تي. فرصة ليه كما قال مسيو فابريس انه يكتشف العمل ويحط الخطط المستقبلية للإي اف تي اللي باش نرجعوا لها. دونك كان عندكم أسئلة حول نشاط الإي اف تي donc l'Institut français de la Tunisie. Avant d'entamer donc plus de détails, plus d'axes dans notre interview, j'aimerais bien savoir, donc vous venez en Tunisie, vous vous installez à l'IFT comme directeur et comme conseiller de coopération d'action culturelle COCAC pour l'ambassade de France en Tunisie, et vous vous trouvez au cœur de Tunis. Donc parce que à chaque occasion je dois rappeler le lieu où s'installe l'IFT en Tunisie. Donc il y a des dizaines donc d'instituts français partout dans le monde, mais la spécificité de l'IFT, c'est qu'elle se retrouve là en plein Tunis, à rue de Paris. On parle d'un bâtiment inauguré en 1882. C'était des lycées. Le lycée Carnot. Voilà, le lycée Carnot, le lycée Sadiq pour quelques périodes. C'est un lieu emblématique, mythique. Il a vécu la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale surtout. Donc vous avez senti ça en visitant la première fois l'IFT. Donc oui, parce que je connaissais des collègues qui ont contribué à l'emménagement dans l'IFT en 2016. D'accord. Depuis 2016 qu'on est rue de Paris, et je pense qu'on est à notre place. On est au cœur de Tunis. C'est à la fois très beau, très central. On n'est pas très loin de l'ambassade. Oui. C'est facile pour nous pour les réunions. Ouais. Mais, voilà. Mais surtout... vous êtes à l'avenue de Paris. On est à l'avenue de Paris. Voilà. Et à côté de nous, il y a le lycée Bourguiba. Oui. On a des lycéens tunisiens qui sont nos voisins. On a des gens qui vivent dans le centre-ville de Tunis toute la journée. On les voit, on n'est pas coupé du monde.
Et c'est le plus important, c'est qu'on est au cœur de la Tunisie, on voit les gens. Et ça fait plaisir. Parce que l'impression toujours lorsqu'on passe devant l'IFT que c'est très calme là, c'est cool, qu'est-ce qui se passe dedans, mais là déjà faut rentrer. Voilà justement, une fois cogné dedans et toutes les avis changent, il y a tout le monde qui bouge, il y a la médiathèque, les salles d'exposition, il y a Campus France, il y a tous les services, le cinéma, voilà. Le cinéma. Hier soir, on avait l'avant-première avec le réalisateur du film tunisien Ashkel. Il y avait aussi donc une signature, donc il y avait une rencontre littéraire avec absolument. Voilà, animé par notre ami Walid Mili aussi. Donc, tout le temps. Voilà. Il se passe quelque chose tout le temps. Et on a pu avoir des événements, un concert de musique électronique, des expositions. Ça recommence la semaine prochaine. Voilà, il se passe tout le temps quelque chose à l'intérieur. Il faut pousser la porte, c'est tout. C'est justement parce que laissez-moi traduire. Donc نحكيو على موقع اليفتي اللي موجودة في شارع باريس، يقول بالنسبة لهم مهم جدا، هي موجودة في قلب العاصمة في تونس، عنده زملاء اللي يخدموا على إعادة بناء وإعادة تزويق اليفتي في عام 2016، يقول قريبة أيضا للسفارة الفرنسية، وهذا يساعدهم حتى على مستوى الاجتماعات. سألته فيما يخص أنه تظهر كبنية جامدة شوية، لكن يقول دزوا الباب ادخلوا تكتشفوا شو موجود. يتحدث على أنه البارح برك كان فما عرض الفيلم أشكال، كان أيضا لقاء أدبي وتقديم لمجموعة من الكتب. Donc pour accéder à toutes ces activités, est-ce que c'est donné à tout le monde? Parce que là, il y a on a un peu ce caractère timide, donc ce caractère pudique. Peut-être qu'ils vont me dire non, qu'ils vont me contredire à la porte, qu'ils vont me dire non, n'entre pas. Est-ce que les étudiants, les élèves, les Tunisiens en général qui sont de passage donc devant l'IFT, ils peuvent y accéder? Et voilà. Faut rentrer. Dedans, il y a même un café, un restaurant où on peut manger un peu de gastronomie française et aussi de gastronomie tunisienne, ça dépend des jours. Ah, il y a un café, on peut prendre un café, on peut prendre un thé, un coca, il n'y a pas de problème, c'est là. Il y a une terrasse, on est bien, il y a des arbres, il y a une grande tente où on fait des événements. On va l'enlever, je pense, au mois de mai, mais il se passe toujours quelque chose. Il y a une médiathèque, il faut un petit abonnement, puis après on peut emprunter des livres. Il y a une salle de cinéma, on fait parfois des conférences, des rencontres avec des auteurs, il y a des expositions, et puis il y a les cours de langue. On a la plupart de nos visiteurs qui viennent soit pour apprendre le français, soit pour aller à Campus France, faire leur procédure d'études en France. Puis qui viennent me voir aussi parce qu'ils ont pour le boulot. Voilà. Mais c'est un lieu de vie, c'est un lieu où les gens rentrent, sortent. Il y a des écoliers, des collégiens, beaucoup d'étudiants, des adultes, il y a de tout. Et il faut juste pousser la porte, c'est pas interdit. C'est juste que quand il y a trop de monde dedans, on peut plus rentrer. Voilà. الدعوة موجهة للجميع، للطلبة، للناس اللي يتعداو حدا اللي يفتي. دونك بالنسبة لي سعيد جدا انه ديما فما حركة بالنسبة للعباد، سواء اللي تجي تقرا اللغة، بالنسبة للعباد اللي تجي تطلع على مختلف مكونات اليفتي، باش نرجعوا لهم بعد ونعرفوهم بطبيعة بالتفاصيل. دونك ما يكنتروكمش في الباب، هذا مؤكد. بالنسبة لبعض لي سيرفيس فما فقط انك تعمل ابونمون كي الميدياتيك. Parlant de la médiathèque, on en offre ici donc donc à l'OFM spécial Radio Campus quelquefois donc des abonnements déjà pour les médiathèques. Donc il suffit aussi de suivre notre émission pour peut-être gagner un de ces jours un abonnement à la médiathèque, donc pour la bibliothèque, le cinéma. Donc on va parler de tout ça, on va revenir là-dessus donc dans quelques instants. Donc ضيفنا اليوم كما قلنا حوار خاص مع سيد فابريس غوسو، conseiller de coopération d'action culturelle COCAC في l'ambassade سفارة فرنسا في تونس وديريكتور المعهد الفرنسي بتونس. بعد شوي باش نرجعوا نحكيو على نشاط برنامجه بالنسبة للمعهد، نحكيو أيضا على الدراسة الجامعية في فرنسا، نحكيو على برشا مواضيع تستنى فيكم. جوست بوب وهنا راجعين. اي اف ام احلى راديو 3 و17 دقيقة. مرحبا بكم في الو اف ام سبيسيال راديو كامبوس، حوار خاص مع سيد فابريس غوسو مدير المعهد الفرنسي بتونس، donc conseiller de coopération d'action culturelle COCAC et directeur de l'Institut français de Tunisie. Bonsoir monsieur Fabrice. Qui est monsieur Fabrice? Donc vous venez du monde de l'éducation, donc oui. Un ancien proviseur. Donc parlez-nous un peu de votre pour devenir conseiller, parce que les gens doivent savoir que être le directeur de l'IFT c'est un poste aussi diplomatique. Donc vous êtes conseiller culturel et de coopération. Donc parlez-nous un peu de votre cursus, de votre carrière pour en venir ici donc en Tunisie. Au départ, je suis économiste, sociologue. Économiste. J'étais professeur d'économie. D'accord. Et puis voilà, j'étais proviseur, vous l'avez dit, et j'ai évolué. Et puis on m'a proposé de passer inspecteur d'académie, donc de diriger l'éducation dans un département. C'était les Pyrénées-Atlantiques. Et voilà, dans une évolution de carrière, on m'a dit il y a peut-être une possibilité pour partir aux affaires étrangères, parce que j'avais lancé pas mal de coopération avec l'étranger. D'accord. Donc on m'a dit, regarde, bon. Et puis le ministère des Affaires étrangères, pour le réseau culturel, aime bien recruter des gens d'autres ministères qui ont des compétences qui manquent aux diplomates. Alors on se complète entre fonctionnaires.
C'est comme ça que je suis parti en Chine en 2013. Waouh. J'étais donc Cocac adjoint, directeur adjoint de l'Institut français de Chine, où il y avait des gros sujets éducatifs, universitaires, mais évidemment du culturel aussi. 4 ans à Pékin, et voilà. Ensuite, je suis rentré à Paris pendant 2 ans pour m'occuper de la pédagogie pour les écoles françaises dans le monde, l'AEFE, une grande agence. Donc, et puis ensuite 3 ans à Moscou comme directeur de l'Institut français de Russie et Cocac à l'ambassade de France à Moscou. L'IFR. Voilà, l'IFR, absolument. Et maintenant en Tunisie. Donc. Et maintenant en Tunisie, voilà. Donc c'est un parcours. À chaque fois, il y a de l'éducation. Donc pour avancer, il faut pouvoir se prendre appui sur quelque chose. Moi, mon métier depuis longtemps, c'est l'éducation. Et puis au-delà, eh bien, il y a toute la question de la mobilité étudiante, de la coopération culturelle, coopération technique. C'est ça exactement donc, le travail donc, du COCAC, le conseiller donc, de coopération d'action culturelle, donc, comme poste diplomatique. Entre autres, le poste de l'IFT et comment diriger les différents secteurs qu'on va revenir, donc les différents services. Donc c'est de créer ces connexions entre la France et les pays hôtes, par exemple. Alors, il y a quelques années, je vous aurais dit, c'est de promouvoir la langue et la culture française et de créer des relations. Les relations, elles existent, c'est pas la peine d'en rajouter. Voilà. Les gens, ils font les relations très bien sans nous. Nous, on a un métier, c'est de promouvoir des savoir-faire, non pas pour notre intérêt, mais plutôt parce que notre métier, c'est de promouvoir ça. Et donc, on répond aux besoins, aux attentes des gens avec lesquels on travaille, dans le pays où on se trouve. C'est pour ça que chaque institut français, chaque service de coopération culturelle travaille différemment. Parce qu'on s'adapte toujours au pays dans lequel on est. On n'arrive pas avec un programme qui est le même partout sur Terre. Justement. Voilà. Donc, on s'adapte. دونك الانطلاقه كانت كاستاذ للاقتصاد اهتماماته الثقافيه خلته يخلق برشا علاقات مع عدد كبير من الدول والجمعيات روبيغي وهذا اللي خلى وزاره الشؤون الخارجيه الفرنسيه كما نقولوا تعمل له روبيراج وتم دعوته للانضمام دونك كدبلوماسي مكلف بالعلاقات الثقافيه. انطلق في مسيرته عام 2013 في الصين في بكين 4 سنوات ثم انتقل روسيا لمده 3 سنوات واليوم ومن بعد رجع لفرنسا لمده عامين باش يهتم بمشروع دعم المدارس الفرنسية في الخارج واليوم في تونس مديرا للإنستيتut français de la Tunisie et conseiller de coopération d'action culturelle COCAC. Donc, et je vais commencer là avec le sujet qui peut-être vous tient plus au cœur, donc l'éducation. Donc hier ici sur même plateau on parlait du bac français et donc on avait donc nos amis d'EduFrance et notre ami donc du collège Renaissance qui parlait donc de l'augmentation de nombre de Tunisiens et Tunisiennes qui sont à chaque année de plus en plus intéressés pour passer donc le bac français. Comment vous expliquez ça, donc cette penchée donc de Tunisiens par exemple ou peut-être dans d'autres pays, donc là où se trouvent des écoles donc françaises, plus de 60 pays dans le monde. Pourquoi les gens s'intéressent plus par exemple à l'éducation française pour avoir un bac français? Alors, je pense que il faut le resituer dans un cadre historique. D'accord. Nous, Français, quand on s'installe quelque part, on crée une école française. C'est une manie, on fait ça depuis le XVIIIe siècle. C'est pour vos enfants, voilà. Pour voilà. Donc, c'est logique. Le plus vieux lycée français hors de France, c'est Berlin, d'accord? Berlin, date du XVIIIe siècle. Et puis il y en a qui sont plus récents. Le lycée français de Shanghai, il a été créé en 2000-2001, vous voyez, parce qu'on a commencé à avoir plein de cadres français qui étaient en Chine pour l'industrialisation. Donc il y a des lycées français un peu partout à mesure que les entreprises, la diplomatie, les touristes, les Français sont installés. Il ne faut pas oublier qu'il y a plein d'autres réseaux éducatifs que la France. Et on a aussi, dans le même temps, vous parlez du nombre de Tunisiens qui vont vers le bac français, mais il y a le nombre de Français qui vont vers les bacs internationaux, le IB, ou les diplômes anglo-saxons, anglais, américains. C'est-à-dire qu'en fait, la mondialisation, c'est la mondialisation de l'éducation. Et même si avec le Covid, on a cru que la mondialisation, c'était fini, ça continue. Et donc, en fait, les gens, les familles, les parents font des choix pour leurs enfants. Quel que soit le pays, on fait des choix différents. Il y a plein de possibilités partout. Les pays ouverts sont les pays qui permettent à l'éducation d'autres, d'ailleurs, de s'installer. Nous, on a la chance en Tunisie d'avoir un réseau homologué par la France, par le ministère français de l'Éducation, qui compte 18 000 élèves, qui tous vont passer le baccalauréat. Ils feront des études en Tunisie ou ailleurs. C'est leur choix, c'est le choix des familles. C'est un choix important, parce que quand on décide de rentrer, on est un peu contraint de faire toute sa scolarité. Et après, les portes sont ouvertes. Donc, je pense que notre choix, c'est de dire aux familles, a fortiori en Tunisie, avec la relation particulière, très intime entre nos deux pays, le poids de la francophonie, encore, si vous voulez, vous pouvez. Voilà. Nous, on propose. Il y a des écoles françaises partout dans le monde.
Et c'est pour ça qu'il y a des pays où on a énormément d'élèves, alors qu'il n'y a pas de lien avec la francophonie. Aux Émirats, on doit être à plus de 11 000 élèves dans les écoles françaises. Bon, c'est juste que on propose des écoles, une éducation, une vision de l'éducation. Les élèves, ils sont pas très matraqués de travail. On travaille, c'est exigeant, mais c'est pas non plus toute la journée, toute la nuit. Il y a le développement personnel, il y a des règles de vie, il y a le bien-être de l'élève. Ça fait partie de ce qui compte pour nous. Et puis il y a l'excellence aussi académique. C'est le bien-être et l'excellence. Les familles le savent, les parents le savent. Je pense que ça les attire. Donc nous, on est très contents. D'accord. On va terminer là-dessus sur ce sujet parce que ça intéresse beaucoup de familles tunisiennes et beaucoup d'élèves. Donc سألت على بما انه جاي من مجال التكوين عموما التربوي دونك فبالنسبه لهم هام جدا الاهتمام بكل ما هو المدارس الفرنسيه. العمليه هذه انطلقت مع انتشار الدبلوماسيه الفرنسيه في القرن الثامن عشر وقت اللي وين يمشيو الدبلوماسيين يتم انشاء المدارس الفرنسيه لاولادهم ولعائلاتهم. العمليه انطلقت من برلين واخرها كان في شنغهاي في الصين ممكن سنه 2002. اليوم في تونس تقريبا 18,000 شخص يمارسوا دراستهم ويأخذوا دراستهم في المعاهد الفرنسي وتتبع النظام الفرنسي. ولكن فما عدد كبير من الدول اللي حتى ما تنضمش تحت شعار الفرنكوفونية كما الإمارات. نلقاو فيها اليوم 11,000 تلميذ يقراوا في المدارس الفرنسية. Il y a un suivi donc particulier pour les écoles donc qui à Tunis par exemple il y en a toujours des nouvelles écoles qui sont installées dernièrement à Visère donc à Sousse donc ils sont homologués, ils sont suivis par l'ambassade, par l'IFT pour les programmes, pour les accompagner aussi, pour être aussi précis donc dans l'éducation et surtout que l'école française en général, elle défend pas seulement l'éducation académique, mais il y a des valeurs de la nation française qui doivent être aussi véhiculées dans les programmes donc éducatifs. C'est vrai, les programmes des établissements qui préparent le bac français, qui sont les programmes de l'éducation nationale de France, sont aussi des programmes avec nos valeurs, nos perspectives, nos idées, notre histoire. Bon, même si l'histoire enseignée dans nos écoles n'est pas que l'histoire de France, c'est très, très ouvert. Mais il y a les valeurs qui sont les valeurs issues de la Révolution française, sur la liberté, l'égalité, la fraternité, le respect de la personne, le respect de la liberté de conscience, le respect de la liberté d'expression. Et c'est des choses que nous mettons en œuvre tous les jours dans nos établissements, dans les établissements homologués, et aussi évidemment que nous apprenons aux enfants à respecter. Alors, nous, notre rôle, il est que à l'Institut français de Tunisie, nous avons une équipe en lien avec l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger pour accompagner les établissements, former les enseignants, vérifier que l'homologation qui a un label qualité est bien respectée par l'établissement pour que les familles et les élèves s'y retrouvent. Voilà. Nous, on est là pour travailler pour les élèves, donc pour les parents, et pour que la promesse de la qualité de l'éducation soit là tous les jours. Voilà. دونك الIFT يرافق ايضا وكاله التعليم التابعه ايضا للسفاره في تكوين المدرسين وفي الاشراف على اعطاء افضل برامج تعليميه لكل الاشخاص اللي يقراوا في المعاهد الفرنسيه بتونس. On va terminer sur cette première partie de l'interview sur le côté éducatif, mais donc des lycées on va partir en université. Là 13 000 étudiants tunisiens actuellement poursuivent leurs études en France. On parle à peu près de 4000 étudiants et étudiantes qui partent chaque année. La France reste toujours la première destination des étudiants tunisiens pour concrétiser leurs projets d'études, pour réaliser des rêves. Pourquoi ce choix, toujours malgré une grande concurrence d'autres pays qui même donnent des offres matérielles moins chères, qui peut-être même aux côtés donc étapes qui sont moins lourdes ou plus faciles, mais les Tunisiens et les Tunisiennes choisissent toujours la France. Pourquoi expliquez-vous ceci? Donc حبيت نسأله donc laissez-moi traduire. Donc علاش التوانسة برغم ساعات يقولوا صعيب الإجراءات إنه سنويا أكثر من 4,000 طالب أو طالبة تونسية حاليا 13,000 تقريبا طالبة وطالبة تونسية يقرأوا في مختلف المستويات التعليمية في الجامعات الفرنسية. D'abord, il y a l'histoire. Voilà. Le lien historique, on ne peut pas l'effacer. Il est là, il est très fort, très important. Je suis très étonné depuis que je suis là de voir le nombre de Tunisiens qui ont un pied de chaque côté, qui ont vécu en France, qui sont revenus, qui ont toujours vécu en Tunisie, mais qui y vont souvent. Voilà, le lien, il est là, on ne peut pas faire autrement. Et je pense que pour les Tunisiens, c'est le lien le plus fort. Mais il n'y a pas que ça. D'abord parce que faire la Sorbonne, ça reste quand même
autre chose que... La semaine dernière, j'avais sur ce même plat, je suis très honoré. Donc, il y avait le directeur, donc l'Institut de Beaux-Arts, il y avait 2 docteurs. Les 3 étaient donc doctorants de la Sorbonne. Donc, et ils étaient fiers de parler de leurs expériences à la Sorbonne. Donc, La Sorbonne, vous voyez, si on se compare, c'est Oxford, Cambridge, c'est Harvard, Ouais. c'est ça en fait qu'on a en tête. Donc forcément, la Sorbonne, c'est des grands noms. L'école polytechnique, l'école des beaux-arts, les beaux-arts de Paris, enfin, vous voyez, dans le monde entier, les beaux-arts de Paris, ça fait rêver les étudiants en art. Donc, ça, c'est aussi une histoire qui est différente, qui n'est pas l'histoire de la relation particulière de la France avec la Tunisie. C'est juste qu'on a aussi des établissements qui sont des grands noms du prestige. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi développé des compétences, des qualités, des écoles. Je pense aux écoles de commerce, nos écoles d'ingénieurs. Alors, pour nos écoles de commerce, on est en tête de tous les classements européens, mondiaux. Pour les écoles d'ingénieurs, on est sur des petites structures qui sont très fortes. J'étais ce matin à l'ENITS, où il y avait une délégation de l'École nationale supérieure et technique avancée, qui est devenue la 4e école d'ingénieurs de France, et qui a un partenariat depuis plus de 10 ans avec l'ENIT. C'est très important, c'est la qualité de la formation. Donc, il y a l'histoire de la relation entre les 2 pays, il y a le prestige et le renom des établissements, et puis il y a la qualité de la formation. Et honnêtement, moi, ce que je voudrais, c'est que la vraie décision pour les étudiants tunisiens, dont tout le monde sait qu'ils sont excellents, c'est que ce soit la qualité de la formation en France qui soit le vrai facteur décisionnel. Et sans oublier un grand travail donc effectué par le service Campus France, donc Tunisie. Alors, j'allais y venir, mais ça c'est voilà. un deuxième point. C'est nous. C'est très important pour la promotion parce que et comme j'ai vécu donc cette expérience donc depuis 2 ans, l'évolution donc au temps du Covid, les services qui ont continué à travailler, qui ont fait évoluer leurs services, introduire le paiement en ligne et toute cette évolution, ça a aidé. Donc ce nombre a augmenté donc d'année à une autre. Et les prises de rendez-vous visa. Oui. Ah oui. Et la formation. Et les conseils d'orientation. C'est-à-dire que Campus France, c'est pas juste un service de l'Institut français qui sert à faire partir des étudiants tunisiens étudier en France. C'est la relation avec les étudiants, c'est une relation personnelle. C'est du conseil, de l'accompagnement. C'est un travail énorme qui est fait depuis des années, mais qui, vous l'avez dit très bien, mieux que moi, a été énorme durant la crise sanitaire du Covid, et qui nous a permis de limiter finalement les effets négatifs sur la mobilité étudiante de cette crise sanitaire qui nous a bien perturbés pendant 2 ans et quelques, presque 3 ans. Campus France Tunisie, c'est 3 espaces. C'est Tunis d'abord, évidemment, mais il y a aussi Sousse, il y a aussi Sfax. C'est des relations avec les étudiants, c'est la capacité à répondre parfois aux questions des familles. Parce que les jeunes Tunisiens viennent nous voir parfois quand ils sont lycéens. Ah, d'accord. On peut répondre aux questions de jeunes qui ont 15 ans, qui se posent des questions sur leur avenir, sur leur orientation, sur leur projet. C'est le rôle de nos équipes Campus France Tunisie. Et je salue Osni qui m'a accompagné tout à l'heure ici à la radio, qui est évidemment le maître d'ouvrage de ce travail. On conseille, on accueille. Ce qui est important à Campus France, c'est qu'on accueille les gens. C'est pas une gare de triage, c'est pas un travail industriel, c'est du cousu humain. On fait de l'artisanat haut de gamme, voilà. Voilà. Toujours, je passe à la traduction. Donc, Kfeshi Fasser, monsieur, donc Fabrice Rousseau, donc conseiller de coopération d'activité, d'action culturelle, donc le CAEC, l'ambassade de France de Tunisie, et directeur de l'Institut français de Tunisie. هذا الإقبال الكبير السنوي من طرف طلبة وطالبات توانسة على دراسة في فرنسا. donc أولا التاريخ الكبير بين الدولتين، أيضا الحضور الكبير لتوانسة في فرنسا. قال أستغرب ساعات كيفاش فماش حتى تونسي ما عندوش يكون في فرنسا. أيضا البرستيج الكبير نتاع المؤسسات التعليميه الجامعيه في فرنسا، سمينا بعض المؤسسات، نوعيه الدبلوم، وخاصه التوانسه يسعوا في حياتهم انه الدبلوم نتاعهم يكون هام. وايضا دور كومبيوس فرانس تونيزي دونك بالنسبه لمرافقه الطلبه، هذه حاجه شفناها في سنوات الكوفيد، ايضا مما ساهم في دعم مزيد اقبال الطلبه التوانسه على الدراسه في فرنسا. الكونساي والاستقبال، النصيحه والاستقبال الجيد هما الشعار. Devant de passer prendre une pause donc musicale là, et l'accueil des étudiants, ça crée des queues, donc ça crée beaucoup de foule ces jours-là, donc parce que il y a les entretiens, donc il y a différentes plateformes qui ouvrent. Donc comment décriviez-vous donc cette mobilité donc estudiantine Tunisie-France, donc à faire évoluer encore, à faire évoluer certainement, parce que on pourrait remplir encore davantage les doubles diplômes et avoir de la mobilité sur un semestre ou sur une année, sur 2. Enfin, je pense au niveau master en particulier.
Mais c'est aussi renforcer la mobilité en doctorat. Pendant très longtemps, les Tunisiens ont été une des principales nationalités de doctorants en France. Et je pense que là, il y a encore un très gros potentiel parce que les étudiants tunisiens sont excellents. On le voit sur les filières scientifiques, les écoles d'ingénieurs, les facultés de médecine, où les étudiants et les étudiantes de Tunisie se distinguent par leur qualité et la performance de leurs résultats. Donc nous, on veut continuer d'accueillir le plus possible d'étudiants tunisiens. Et puis on n'oublie pas qu'un étudiant excellent, c'est un étudiant qui réussit ce qu'il fait. Donc, quel que soit le projet, quel que soit le parcours, l'important c'est de réussir. C'est pas le prestige. Nous, ce qui nous compte, c'est d'être un endroit où les étudiants internationaux viennent pour réussir leurs études. الهدف انه الطلبه الاجانب والتوانسه اساسا يمشوا فرنسا باش ينجحوا هما بشهاده الجميع من افضل الطلبه اللي يمشوا للجامعه افضل طلبه الاجانب اللي يمشوا الجامعات الفرنسيه في المجالات العلميه في غيره دونك فرنسا سعيده جدا دائما باستقبال الطلبه هذوما. Restons donc sur le cadre universitaire. Il y a beaucoup de programmes de coopération donc entre l'IFT, donc la France en général et la Tunisie, donc plusieurs de programmes de coopération universitaire. Donc. Alors l'IFT non. Puisqu'on n'est pas un établissement universitaire. Mais il y a plusieurs centaines d'accords de coopération universitaire entre des établissements tunisiens, des établissements français. Et ça génère de la mobilité. Il y a des étudiants français qui viennent passer un trimestre, un semestre aussi en Tunisie. Et c'est très important, parce que les échanges, c'est ce qui est central. Ce qui permet de se connaître, ce qui permet de faire des projets, d'avoir envie de développer des compétences. Et donc, on est à plus de 200 doubles diplômes. Il faut tous les activer. Évidemment, l'après-crise sanitaire, c'est un temps de redémarrage que nous sommes en train de vivre. Mais c'est très important, il faut le faire. Et c'est une priorité du gouvernement français que d'accueillir les étudiants étrangers, tunisiens en particulier. Donc ça, on va pas faiblir là-dessus. فوالا الخدمه في السنوات القادمه تكون على دبلومات المزدوجه اكثر من 200 دبلوم مزدوج بالنسبه للطلبه دونك هو شعار وهدف من اهداف الحكومه الفرنسيه دعم قدوم الطلبه الاجانب وخاصه توانسه لفرنسا. Restez avec nous monsieur Fabrice Rousseau, conseiller de coopération d'action culturelle COCAC, directeur de l'Institut français Tunisie. نرجعوا بعد شويه نحكيو sur les autres volets donc de l'IFT. On va parler cinéma, on va parler musique, on va parler livres, on va parler donc culture donc restez avec nous, on revient. احنا نرجعوا لكم لحظات et voilà un peu Charles Aznavour, Francis Cabrel, donc c'est bien donc d'alléger un peu d'aller. Yalla, je t'aimais, je t'aimerai على IFM. لقاءنا الخاص اليوم مع السيد فابريس روسو, conseiller de coopération d'action culturelle COCAC et directeur de l'Institut français Tunisie. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Très heureux. Donc تنجموا تشوفونا كالعادة على IFM TV وعلى la page Facebook IFM. Donc on a parlé un peu de l'éducation, donc les études universitaires. Donc voilà, donc ça vous tient à cœur venant donc du domaine d'éducation, mais donc un grand rôle donc du COCAC, donc le conseil de coopération d'action culturelle, c'est la culture. Donc on parle de cinéma et surtout que l'IFT il est bien équipé là. On parle. Rappelez-nous un peu donc surtout donc avec l'IFT qui s'installe très bientôt à Sousse d'ici l'automne prochain. Vous êtes bien informé. Voilà. Donc effectivement, dans ce qu'on promeut dans la culture en général, il y a aussi le cinéma. Je trouve que c'est un peu la France est une des patries du cinéma, là où le cinéma a vu le jour, les frères Lumière. Forcément, on est très attaché au cinéma. Et vous savez que l'un des premiers films des Frères Lumière était filmé en Tunisie. Donc, je sais bien. Voilà, donc, c'est encore une fois un pont entre deux. Voilà. Voilà. Là où on cherche, on trouvera des ponts. Voilà, toujours. On trouvera des ponts. Voilà. Et donc, évidemment, on promeut le cinéma. Mais pour bien promouvoir le cinéma comme on veut, il ne faut pas qu'on soit pieds et poings liés avec des cinémas. Sinon, on est coincé, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Il faut négocier les partenariats. Donc, on essaye quand on peut d'avoir des salles de cinéma dans les instituts français. C'est le cas à l'Institut français de Tunis, où nous avons une salle de 130 places avec toutes les dispositifs possibles. On a à partir du numérique, il n'y a pas de problème. Ensuite, on essaye d'être présent dans nos autres implantations de l'Institut français de Tunisie, avec aussi une salle de cinéma. Il se trouve que ni à Sfax ni à Sousse, nous n'en avons pour l'instant. Or, on est en train de construire un nouvel Institut français à Sousse, dans lequel il y aura une salle de cinéma. Alors, on va avoir des petits problèmes d'équipement, enfin un peu de délai. Donc, je pense qu'en 2024, on ouvrira officiellement une belle salle de cinéma numérique, une belle capacité. Et c'est très, très important parce que pour nous, le cinéma est indispensable de la langue et de la culture française. Et c'est des services accessibles au public. Donc là, les projections, c'est pas... Parce que là, il y a toujours des préjugés que moi, j'aimerais bien casser et clarifier. Donc, c'est pas sur invitation. Tous les programmes sont affichés sur la page Facebook et sur le site de l'IFT. Et vous trouvez donc les rendez-vous. Allez-y, prenez, réservez et allez donc regarder les films. Bien sûr. Si on prend l'exemple de Tunis, on a une dizaine de représentations, de projections par semaine.
On a fait au moins la semaine dernière 3 projections d'Astérix. Dernier Astérix. Bon. Le dernier. Là, il y avait Ashkel qui était. Ashkel, on est rendu à 2, il y en aura une 3e bientôt. Souvent, les films, ils passent 3 fois. Ils passent même le samedi. Ils passent à 18h30 en semaine. Ils peuvent passer le mercredi après-midi. C'est ouvert. C'est accueillant. On peut prendre un café. C'est ouvert à tout le monde. On rentre à l'Institut français quand on veut. C'est fait pour accueillir tous ceux qui ont envie. Donc, ça sera pareil à Sousse. En 2024, quand on pourra ouvrir. Mais le cinéma, il est là pour diffuser. On n'est pas concurrent des cinémas. On n'est pas concurrent. On travaille avec. Et nous, on fait plutôt des projections sur des petits formats, 130 places maximum, avec le réalisateur ou avec un acteur. Et puis la salle de cinéma. C'est suivi par quelques débats, donc c'est... Oui, hier soir c'était le cas. On a eu la chance que le réalisateur soit resté discuter, parler. C'est extrêmement intéressant parce que même quand c'est un réalisateur tunisien, un public tunisien, ça permet au public de le rencontrer, de voir, de poser des questions. C'est toujours extrêmement sympa. Et puis évidemment, quand on peut, on fait venir des acteurs et des réalisateurs de France pour des films qu'on projette aussi. Alors on n'a pas pu le faire pour Astérix et Obélix, mais on va essayer la prochaine fois. السينما حاجه من الحاجات الحاضره بقوه في اليفتي دونك المركز دونك الموجود في تونس العاصمه اليفتي دونك فيه قاعه سينما 130 شخص عاده عدد كبير من العروض السينمائيه بالسبت بالاربعاء دونك وعاده هالعروض هذه مفتوحه للناس الكل دونك تلقاو البرنامج ديما على الباج فيسبوك نتاع اليفتي ولا على سيت انترنت. العروض عموما تم زاده بحضور المخرج فريق العمل فرصه ايضا للنقاش. حاليا يفتي جديده دونك مركز جديد قاعد يتبنى في سوسه باش يكون جاهز ان شاء الله من لسنه 2024 دونك بقاعه cinéma. Donc vous avez, on va revenir sur les autres volets culturels, donc la médiathèque mais parlons parce qu'il y a un projet là et vous venez en plein, donc c'est l'IFT Sousse donc avec un nouveau local, c'est dans le cadre d'expansion donc Sousse Fax Tunis. Est-ce qu'il y a d'autres projets dans l'avenir pour monsieur Rousseau, donc d'avoir plus d'installer l'IFT un peu plus donc dans les régions? Le but, c'est pas non plus d'avoir un empire immobilier. Hein. Non. C'est pas mon métier. Donc, c'est le plus important, ce qui se passe dans ces immeubles. De quoi les publics ont-ils besoin? Ils ont besoin qu'on puisse répondre à leur envie d'apprendre le français, d'avoir accès à des livres en français, d'avoir éventuellement accès à du cinéma, on l'a dit. Et puis aussi des programmations culturelles qu'on fasse tourner. Il faut qu'on fasse tourner, comme on le fait depuis des décennies, des programmes culturels français dans toute la Tunisie. Pour ça, au lieu de nous aller partout, on a créé à partir depuis 2018 des alliances françaises. Il y en a 6 dans toute la Tunisie. De Bizerte à Djerba, en passant par Tunis, en passant par Gafsa. Ça veut dire que ces alliances françaises, elles font des cours de français, elles proposent de la culture française. C'est nos partenaires, c'est des structures tunisiennes avec des présidents fondateurs tunisiens. Mais derrière, on est là pour les aider, former les profs, apporter de la culture. Je rencontrerai tous les présidents dans 10 jours. Des alliances. Des alliances. Et ensuite, nous, Institut français, on a 12 centres de langue en plus des 3 instituts. Donc finalement, on est présent à peu près partout. Pas partout, mais dans chaque gouvernorat, il y a au moins un centre de langue qui dépend de l'Institut français. Ou sinon, il y a une alliance française. On arrive à se rapprocher. Et puis après, on va essayer d'apporter des livres, de faire des événements, par exemple apporter un petit peu de numérique, faire un week-end numérique Institut français dans des villes où il n'y a pas d'institut, où il n'y a pas d'alliance française, pourquoi pas à Tozeur, et ben on va y aller, on va essayer. Voilà, donc حكينا على les alliances donc françaises ايضا موجودين في عدد كبير من الولايات اضافه الى 3 اليفتي سوسه صفاقس وتونس ومحاوله لتقريب كل الخدمات من تعلم اللغه الخدمات ايضا الى مختلف الولايات وجمهور الثقافه واللغه الفرنسيه donc في مختلف الولايات. Juste après la pub, vous allez me répondre, est-ce que pour aussi rapprocher ces services et ces différentes donc activités que présente l'IFT, est-ce que le numérique serait donc aussi une solution? Donc répondez-moi juste après la pub. نخرجوا pub وبعد راجعين. أحلى راديو. اف ام احلى راديو، مرحبا بكم الناس الكل، سعيد جدا وصلوا معنا الرحله. تسمعونا على الاف ام وايضا تشوفونا على الباج فيسبوك اف ام والا على شين يوتيوب اف ام تي في. ضيف اليوم مسيو فابريس روسو دونك كونسيي كوبيراسيون داكسيون كولتوريل كوكاك في سفاره فرنسا في تونس وديريكتور de l'Institut français de Tunisie. مرحبا. Vous commencez donc à familiariser avec la langue tunisienne, avec l'accent tunisien, donc Aslem, vous savez peut-être donc on aimerait bien savoir un peu sur votre personnage, donc ça commence avec les gens tout autour de vous parler que de temps en temps, donc avec le dialecte tunisien. Donc non, pour l'instant je prends l'oreille, j'essaie de comprendre, d'analyser. Je suis pas encore rendu à parler, voilà. Loin s'en faut. Non, j'ai encore beaucoup à apprendre. Voilà. Et ça me prend un petit peu de temps.
Voilà, et justement, on va revenir tout à l'heure donc pour la numérisation de plusieurs services de l'IFT, mais Ouais. parce qu'on parle de langue, l'un des services les plus donc sollicités de l'IFT, c'est la langue. Donc on a des milliers de Tunisiens qui passent les tests chaque année, donc Tout à fait. et qui surtout, avant de passer le test, qui passent par l'institut ou par les alliances pour apprendre Des la cours. langue. Donc ça évolue vraiment en crescendo là, hein. Alors, la langue, c'est central. C'est vrai que l'intérêt du français, c'est évidemment ça s'apprend, ça prend du temps à apprendre. C'est une langue qui est parlée dans beaucoup de pays. Ça permet aussi de communiquer avec d'autres personnes qui ne parlent pas forcément arabe. Nous, on est partisans du plurilinguisme, donc on ne considère pas que c'est le français ou autre chose. C'est le français et d'autres langues, hein. Ouais. Dans les écoles françaises, les bacheliers qui sortent du bac en Tunisie avec le bac français, ils parlent 4-5 langues. Voilà, donc, voilà. C'est pas le problème. De toute façon, s'il y a des gens qui veulent que leurs enfants ou eux-mêmes apprennent le français, on est là pour leur proposer des cours, s'ils veulent. Pour des professionnels, pour des enfants de 6 ans, pour des collégiens, des lycéens, des étudiants. On propose à tous les niveaux. On propose la certification. L'intérêt de la certification, le DELF, vous savez, le B2, C1, A2, tout ça, c'est que ça permet de garder ça à vie. Vous avez votre niveau B2, vous l'avez à vie. Ouais. Ça vous sert pour faire des études, ça vous sert pour obtenir un emploi après. Toute votre carrière, vous pouvez dire j'ai un niveau B2 certifié. Bon. Ça permet de s'insérer dans un monde qui est ouvert, où les langues, ça permet de passer d'un pays à l'autre. On peut avoir une vie un peu plus riche parce qu'on maîtrise plus de langues. Moi, je regrette de ne pas avoir appris plus de langues que je n'en ai eu la possibilité quand j'étais jeune. C'était il y a longtemps. Mais vous voyez que quand on propose la langue française, avec l'Institut français, avec les alliances françaises, c'est pour dire aux gens, mais vous pouvez, comme beaucoup de nos aînés, apprendre le français, parler le français, mais pas voyager. Oui. Ça n'empêche pas. On peut regarder la télé. On peut regarder la télé. Vous pouvez lire un livre, vous pouvez écouter une chanson, vous pouvez rencontrer des gens là. Il y a des livres, il vaut mieux avoir un niveau B1, B2 pour les lire qu'un A2. Ça sert à ça. Quelqu'un qui veut lire de la philosophie en français. Lire Descartes, c'est pas évident si on a un niveau A2. Alors on prend des cours, puis on se fait plaisir. On se fait plaisir. Le français, c'est une langue du plaisir. C'est aussi la langue de la gastronomie. C'est la langue du plaisir. Donc, on sert aussi à ça. C'est pas que de l'utilité. فوالا حكينا شويه على اهميه اللغه دونك عدد كبير والاف متوانسه سنويا يقراوا دونك الدالف بالطبيعه ولا الدبلوم دونك اللي تتحصل عليه وقت على vie donc les Tunisiens peut-être qu'ils connaissent pas trop tous le DELF mais connaissent le TCF donc en général donc parce que ça dure 2 ans mais quand même ça aide pour les gens donc qui s'inscrivent donc surtout sur le site Campus France pour les étudiants donc voilà je reviens donc au service donc de l'IFT. On a parlé musique, on a parlé cinéma, mais la numérisation parce que l'un des meilleurs services donc est accessible au public pour l'IFT, c'est les médiathèques. Donc là, on peut trouver des livres en ligne, des chansons. Et il y a Culture Tech. Voilà, et voilà. Alors, justement, on aimerait bien expliquer ça. Donc c'est l'Institut français Paris qui organise Culture Tech. Ils sont en train de faire des mises à jour techniques en ce moment, mais c'est sur un abonnement qui est vraiment simple. Ça vous permet d'avoir accès à la presse, 15 journaux, magazines français complets par mois, des livres. Vous pouvez avoir des téléchargements de romans, d'ouvrages, BD, de journalisme, du cinéma et de la musique. C'est-à-dire que par Culture Tech, on a accès chez soi sur son téléphone, son ordinateur, sa tablette. Pardonnez-moi, on a accès à tout ce qu'on veut. C'est extrêmement riche, ça permet de se renseigner, de voir ce qui se passe dans le monde francophone. Parce qu'évidemment, ce qu'on propose, c'est pas que du français de France. C'est de la création littéraire, audiovisuelle de toute la francophonie. Et c'est notre boulot aussi de promouvoir toute la francophonie. C'est numérique, ça permet de le faire de chez soi. On a aussi une offre qui est peut-être pour l'instant encore un petit peu timidement utilisée, surtout après le Covid, c'est les cours de français en ligne. Ah. On sait faire. On sait faire aussi. Alors je constate avec grand plaisir que les Tunisiens retournent dans les salles de classe avec des livres en papier, avec des vrais professeurs de français. Mais on pourrait très bien imaginer aussi qu'on développe une offre de cours en ligne pour des publics différents. Par exemple, les adultes qui veulent apprendre le français, qui n'ont pas vraiment le temps, ça ne rentre pas dans l'emploi du temps, on peut caser ça aussi. Tout ça, on sait faire. Sachant aussi que les cours de français se passent donc sur différents horaires, donc pour permettre à tout le monde, à ceux qui s'occupent de leurs enfants, à ceux qui travaillent jusqu'à 1h tardive, donc l'après-midi, à faire des cours de soir, et ça continue donc sur différentes instituts et alliances. Donc. Comme je vous disais tout à l'heure, on est là pour répondre aux besoins de nos publics. C'est pas nous qui allons imposer des horaires de cours, sinon il n'y aurait personne. Donc,
On est là pour répondre aux besoins de ceux qui veulent apprendre le français en Tunisie, ont comme besoin, comme envie. دونك حكينا شويه على الكولتور تاك دونك هو سيرفيس اون ليني متاح دونك للناس الكل ابونمون يكون عندك اكسي للسينما لعدد كبير من الكتب تنجم تقراهم اون ليني وايضا اكثر من 15 دونك صحيفه فرنسيه تكون عندك على التليفون وايضا اون بيبليوتيك كبيره برشا من الموسيقى وهو سيرفيس قاعد حاليا يعرف صيانه وميزاجور دونك تكنيك لكنه باش يكون دونك ديسپونيبل دونك تري بروشينمون بالنسبه للناس الكل donc l'IFT c'est la musique c'est la culture c'est aussi les études c'est les langues mais c'est aussi la société civile donc qui trouve refuge qui trouve de l'aide qui trouve une grande coopération et là l'IFT a toujours été de bonne aide à plusieurs réseaux donc de civils. Oui ça je peux vous le dire parce que j'en fais partie et parce que j'ai accompagné plusieurs donc organisations et donc alors, depuis que je suis arrivé, événements aussi donc. Depuis que je suis arrivé, je rencontre régulièrement des organisations de la société civile, des associations, des acteurs du milieu associatif, de l'économie sociale et solidaire aussi. C'est extrêmement important. On est aux côtés de tous ceux qui veulent bien nous faire une place à leur côté pour développer des compétences, pour valoriser ce qu'ils font, pour les aider à aller au bout de leurs projets. C'est pas à nous d'avoir les idées, c'est pas nous qui connaissons la Tunisie, c'est les Tunisiens. Mais les Tunisiens qui se mobilisent pour leur pays, même si c'est pour leur quartier, même si c'est pour les jeunes de leur quartier ou les personnes âgées, peu importe. Ils nous demandent un coup de main, un peu d'aide, parce qu'ils veulent réussir leur projet. Là, on les aide, on est là pour ça. On est là pour aider ceux qui veulent faire le truc avec nous. Voilà. Et la société civile tunisienne, c'est quand même une très grande richesse, c'est une très grande diversité, c'est dans tout le pays. Et c'est une vitalité de ce pays qui est extraordinaire. Vous voyez, il y a bientôt 2 semaines, on a organisé, le ministère des Affaires étrangères français, en partenariat, a organisé à Alger un forum sur notre avenir. Et il y avait invité des délégations qui venaient du Maroc, qui sont mais d'Algérie, du Sénégal, de Tunisie, et puis d'Europe. On avait 11 personnes de la société civile tunisienne qui sont venues. C'était la plus importante délégation pour parler de l'avenir sur les questions environnementales. Et une grande partie de la société civile tunisienne s'intéresse aux questions environnementales. Moi, je pense qu'il y a un vrai sujet. Je pense qu'en Tunisie, c'est un vrai sujet. Mais c'est pas à moi de l'imposer. Voilà. J'ai un ami qui a participé là, c'est Houssem Hamdi, qu'on salue, donc de Solid Green et Tunisia Clean, donc qui font un énorme travail pour les forêts qui ont subi donc les incendies dans les dernières années, pour le sauvetage donc des tortues et plusieurs volets donc écologiques. Donc il a participé dans le sommet. Donc. Et pour un sommet comme ça, ce qui est original, je dirais enfin, c'est que c'est le ministère français des Affaires étrangères qui organise une grande réunion où on met des représentants de société civile de pays de ce continent et on les écoute. Et c'est très important. On n'est pas là pour faire la leçon, on n'est pas là pour parler à la place des gens, on écoute les gens. On les aide juste à venir, c'est tout. L'accueil et les conseils comme vous avez dit donc حبيت سألته كان لليفتي دونك يرافق عدد كبير من الأنشطة بالنسبة للمجتمع المدني والمجال المفتوح للجميع donc pour notre dernière minute notre dernière question donc plusieurs projets donc déjà installés en Tunisie il y a le beau temps donc c'est donc plusieurs projets et plusieurs événements majeurs vont avoir le jour donc il y a les Alumni Days, il va y avoir le Alumni Days, c'est-à-dire que on va mettre l'accent sur les Tunisiens qui ont fait leurs études en France et on va les présenter. Regardez, ils sont là, ils sont revenus, ils font des choses. Il faut en parler aux Tunisiens. Il faut leur expliquer que quand on fait des études à l'étranger, on revient aussi dans son pays. Il y a les journées sur la mobilité. On va faire ça à l'Institut fin avril, 27-28 avril. Ça va être passionnant. C'est un grand forum des mobilités. Ça va permettre à tout le monde de se dire « Ah, je peux le faire si ». Voilà, tous les âges peuvent venir. C'est très ouvert. Beaucoup d'établissements d'enseignement supérieur français seront là. Ouverture de l'Institut français à Sousse à l'automne. Puis après, avec la salle de cinéma en 24, on a quand même pas mal de projets. Ça va être très bien. Il faut venir, il faut aller sur les réseaux sociaux, regarder notre site internet, la page Facebook. Il y a tout l'agenda. On est là. Et on va vous suivre de près. Donc on a pris les promesses. Donc vous allez revenir donc dans quelques mois, donc soi-disant quelques semaines peut-être. Donc pour mettre pour le point sur ce que vous avez déjà réalisé. Bienvenue encore en Tunisie. Très heureux d'avoir fait cette interview. Donc et bon travail à vous donc pour le bonheur et toujours l'accompagnement donc des deux pays et la coopération donc entre les deux pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc shukran, Monsieur Fabrice
Fabrice Rousseau donc conseiller de coopération d'action culturelle COCAC et directeur de l'IFT. نذكركم l'IFT موجودة في تونس العاصمة شارع باريس في سوسة في صفاقس وسوسة باش يتم دونك افتتاح وتدشين المقر جديد ان شاء الله من هنا للخريف. دونك ايضا l'IFT هي ليزاليونس هي برشا خدمات جامعية وتربوية. شكرا لكامل الفريق ايمان وإيهاب كانوا معنا في ديجيتال دونك محمد شيحة في الاعداد وايضا شكرا لمينوس كان معنا في الاخراج. مينوس كان مش باش يكون معكم بعد شويه كان معكم سي وليد. عسلامة سي وليد نورتنا. Bonjour monsieur Hassan. Bonjour monsieur Fabrice. Voilà, Ça va? Voilà. Bien, merci. فك عليك بالفرنسي. Ouais, très grand, joli, merci Hassan. Voilà. On a besoin de cours de langue mon ami Walid donc faut lui offrir quelques heures donc sympathique Hassan. Oh محليها. Vous êtes sympa. عايشك ايش عندك من بعد ما عادش بكري مالكش تقدم 50,000 دينار 50 مش 30 50 عايش خويا 50 مليون 50 مليون من اتصالات تونس بعد شويه اتوال 600 اتوال واحد ياس انا عبد الحميد بن قياس اليوم وبثينا وكالعاده يا حسن ماكش باش تربح 50 مليون يا خويا. نفرحوا للي يربح ان شاء الله ديما رابحين مع وليد دونك يعطيكم الصحه. العب يلا بعد شويه. انا حسن بلوار السلام عليكم بون ويكاند الكل تقبلوا الجمعه الجايه باي باي.